Bonjour à toutes et à tous. En tant que professeur d'histoire et de géographie, j'ai aujourd'hui une mission importante. À l'occasion du 1er décembre, date anniversaire d'un épisode tragique de notre histoire, je souhaite vous partager des informations sur le massacre de Thiaroye, 1944. Cet événement, méconnu par beaucoup, mérite toute notre attention, car il symbolise une part sombre de notre passé colonial. Chaque Africain a le droit et le devoir de comprendre cette tragédie afin de mieux appréhender notre histoire commune. Histoire de Thiaroye 1944. L'histoire de Thiaroye 1944 est un événement tragique de l'histoire coloniale française. Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais, soldats africains enrôlés dans l'armée coloniale française, se sont mutinés dans le camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, pour protester contre les mauvaises conditions de vie et le non-paiement de leurs soldes après leur retour en Afrique, suite à leur participation à la Seconde Guerre mondiale. Ces anciens combattants, ayant combattu pour la France en Europe et ayant souffert des privations et des discriminations, exigeaient un traitement équitable, notamment le paiement intégral de leurs arriérés de soldes et une reconnaissance de leurs sacrifices. En réponse à cette revendication, les autorités militaires françaises ont ordonné une répression sanglante. Au moins 35 tirailleurs ont été tués lors de la fusillade, bien que certaines estimations mentionnent un bilan plus élevé. Par la suite, de nombreux survivants ont été arrêtés et condamnés. Cet événement symbolise la lutte pour la reconnaissance et la justice des anciens combattants africains, tout en illustrant les tensions et les inégalités de l'ordre colonial. Évolution de la position française face à cet événement. 1. Immédiateté. 1944-1945. Après le massacre, les autorités françaises ont minimisé l'événement, le présentant comme une rébellion qu'il fallait réprimer pour maintenir l'ordre. La version officielle parlait d'une mutinerie des soldats, sans mise en lumière des injustices qu'ils subissaient. Une propagande a été orchestrée pour discréditer les revendications des tirailleurs. 2. Période coloniale tardive, année 1950. L'histoire de Thiaroye a été marginalisée car elle exposait les contradictions du régime colonial. Cependant, avec la montée des mouvements anticoloniaux et l'indépendance progressive des pays africains, cet événement a été revisité par les intellectuels et les leaders nationalistes comme une illustration de la brutalité coloniale. 3. Reconnaissance partielle après les indépendances. Après les indépendances africaines dans les années 1960, la France a lentement commencé à reconnaître l'importance du rôle des tirailleurs sénégalais dans les deux guerres mondiales. Cependant, le massacre de Thiaroye a souvent été ignoré dans les récits officiels. Des campagnes pour la reconnaissance et des réparations ont émergé en Afrique et en France. 4. Reconnaissance officielle, année 2000-2010. Sous la pression des historiens, des activistes et des descendants des tirailleurs, la France a fini par reconnaître officiellement le massacre. En 2014, lors d'une visite au Sénégal, le président François Hollande a évoqué Thiaroye comme une tragédie et a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais. Toutefois, la question des réparations financières et d'une reconnaissance complète reste un sujet sensible. En définitive, on peut retenir que Thiaroye 1944 reste un symbole puissant des injustices de la colonisation et de la lutte pour l'égalité et la dignité des soldats africains. L'évolution de la position française témoigne de la difficulté à affronter les zones d'ombre de l'histoire coloniale, bien que des progrès aient été réalisés en termes de reconnaissance.
Ayah, dia pun saja biwani.